Bercé dès l'enfance au rythme de Sous le soleil, PJ, ou des sagas estivales, il se passionne de plus en plus pour les séries françaises au fil du temps. Et les dévore aujourd'hui toutes, de Balthazar aux scènes de ménage, en passant par Hippocrate, Candice Renoir, Ici tout commence. Rencontrée à Série Mania, Solène Hébert s'est confiée sur ce qui attend Victoire dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, entre le choc de la mort d'Alma, son béguin pour Aaron, et son lien très fort avec Lisa et Amal. Présente dans Demain nous appartient depuis le début de l'aventure, Solène Hébert est aujourd'hui l'une des figures emblématiques du feuilleton de TF1. Alors que Victoire a récemment dû faire face au départ de Samuel et à la fin de leur histoire d'amour, un regain d'amour semble se dessiner avec l'arrivée à cette d'Aaron Leclerc, un nouveau médecin qui ne l'a laissé insensible. Invitée du festival Série Mania il y a quelques jours, Solène Hébert nous a confié quelques confidences sur cette possible nouvelle histoire d'amour, sur suite l'intrigue consacrée au passé Lisa et Amel, et manière dont Victoire recueillera les nouvelles morts d'Alma, assassinée en début semaine par le tueur en série qui secoue série depuis plusieurs épisodes. Allez ciné, comment voyez-vous l'évolution de Victoire depuis le début de la série? Solène Hébert, je suis ravie, car j'ai eu la chance d'être extrêmement gâtée par les auteurs. Victoire a connu une vraie évolution. Une évolution qui a été voulue par les auteurs, qui a été écrite, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et à défendre. La Victoire d'il y a 6 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui, de par épreuve qu'elle a traversée, les histoires de cœur, rupture. À chaque étape, elle a un peu changé, et c'est très agréable, car défendre un personnage sur 5 ans, c'est hyper rare. Vous avez hérité d'une nouvelle famille fictive, avec Naïma Rodrigue et Maëlie Adal, qui ont rejoint la série l'an dernier dans les rôles de Lisa et Amel, les cousines de Victoire. Êtes-vous satisfait de cette nouvelle cellule familiale qui s'est formée autour de votre personnage? Évidemment, je suis très triste de ne plus avoir Sandrine et le reste de la famille Lazari avec moi, même s'ils peuvent toujours revenir. Mais sinon ça se passe très bien. Nous formons un très beau trio. J'aime beaucoup cette relation, que ce soit dans l'écriture ou dans ce que nous avons réussi à créer à 3 avec Naïma Rodrigue et Maëlie Adal. Il y a quelque chose d'assez fort et d'assez profond entre nous. Quand l'un de nous 3 ne va pas bien, on va chez les clowns pour faire rire l'autre, c'est super sympa, aussi bien à l'écran qu'en plateau. On a créé une belle complicité instinctive, c'est très agréable. Comment avez-vous vécu le départ d'Axel Kiner, qui a poussé les auteurs à mettre fin à la relation Victoire-Samuel? C'est toujours difficile de voir un compagnon de jeu quitter la série. C'est vrai que sur Demain nous appartient on a vu pas mal d'acteurs partir au fil des années, ce qui est normal. Mais cela fait un énorme changement parce qu'il était mon partenaire principal. Après, c'est son choix, donc on le respecte évidemment. Et quand c'est le choix d'un acteur de partir et qu'il est content parce que c'est sa décision et qu'il veut de belles choses ailleurs, ce n'est que positif. L'intrigue actuelle est centrée sur Lisa, qui voit le meurtrier de ses parents réapparaître dans sa vie. Que pouvez-vous dire de l'implication de Victoire dans cette arche? Elle va être là surtout pour soutenir son cousin? Absolument, Victoire sera un vrai soutien pour Lisa. Elle formera un binôme avec Amel pour tenter de la détendre. Nous avons tous les 3 beaucoup de séquences familiales où Victoire est vraiment une épaule sur laquelle Lisa peut s'appuyer, sans trop savoir dans quoi elle s'embarque. Et puis, petit à petit, de nombreuses révélations seront faites. Comme, par exemple, le fait que les parents du meurtrier aient eux-mêmes été assassinés, ce que je ne soupçonnais pas du tout au départ. Et ce que je peux dire, c'est que de nombreux rebondissements sont encore à venir. L'intrigue prendra une tournure des plus dramatiques avec la mort d'Alma, qui sera à son tour assassinée par le monstre d'Argenteuil dans l'épisode du lundi 27 mars. La mort d'Alma est évidemment un choc pour tout le monde. C'est très dur pour Victoire, car Alma était son amie. Mais comme Victoire sera très solidaire de Lisa, on ne s'attardera malheureusement pas trop sur la mort d'Alma. Pas du côté de ma famille en tout cas. Elle sera plutôt abordée en arrière-plan. Nous n'avons pas vraiment filmé de scène où Victoire réagissait à la mort d'Alma. Mais, bien sûr, Victoire sera là pour Benjamin, qui est complètement dévasté. Et, soit dit en passant, sur le plateau, ces séquences étaient un peu bizarres. Ce n'est jamais très agréable filmer la mort de quelqu'un, même s'il s'agit d'un personnage et que Camille Pazzi s'en sort heureusement très bien. Cela reste étrange et très émouvant à jouer. Capture des écrans TF1 parallèlement, Victoire rencontre un nouveau collègue médecin à l'hôpital, le docteur Aaron Leclerc,
qui ne la laisse pas indifférente. Peut-on espérer qu'une histoire d'amour va bientôt commencer entre eux? Ils feront demi-tour, c'est certain. Dès que Victoire a vu Aaron, elle l'a mis dans son viseur. Je pense que ça lui fait du bien de penser à autre chose qu'à Samuel. Même si pour le moment c'est surtout un coup de cœur, car elle ne connaît pas vraiment Aaron. Surtout, elle est heureuse de se dire qu'elle peut passer à autre chose. Mais elle sera assez agressive en séduction, je dois dire. Victoire peut être très directe parfois. Aaron montrera également de l'intérêt. Ils vont se retourner, il y aura beaucoup de chaud et de froid entre eux. Je ne peux pas en dire plus, mais une dynamique va se créer entre Victoire et Aaron pendant un moment. Comment se passe la collaboration avec Stani Copet? Ça va vraiment bien. On a deux super recrues côté hôpital avec Stani et aussi avec Charlie Nunn, qui joue Swazik. C'est génial, nous sommes tellement heureux d'avoir de nouveaux partenaires d'acteurs, qui sont aussi de grands acteurs. Je trouve le trio avec Swazik génial. Victoire et Swazik sont en guerre et c'est un régal à jouer. Swazik est brillamment drôle dans toute la méchanceté qu'elle peut donner. J'espère que ce truc entre Victoire et Swazik va continuer. Peut-être finiront-ils par devenir amis, mais ce truc épicé entre eux est vraiment une bonne idée. Laurie Pesté et Samy Garbi ont récemment teasé le possible retour de Lucie dans la série. Avez-vous des informations à ce sujet? Cela vous paraît-il envisageable? Je n'en ai aucune idée. Théoriquement, c'est ouvert, car les auteurs ont délibérément semé le doute. On ne sait pas si Lucie a pu survivre ou non. Alors, donc, oui, un retour est possible. Mais je n'en ai pas entendu parler. As-tu d'autres projets en parallèle de Demain nous appartient dont tu peux parler? J'ai eu la chance de tourner l'été dernier dans le film pour l'honneur de Philippe Guillard qui sortira le 3 mai au cinéma. Je joue une rugbywoman, c'était très sympa d'incarner d'autres types de personnages et d'aller vers quelque chose d'un peu plus physique. C'est une vraie comédie, je me suis beaucoup amusée, je pense que ça fera du bien aux spectateurs.